La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Je salue une fois de plus mes frères en France. C'est un privilège de vous apporter la parole aujourd'hui. Et avant que nous le commencions, je vous invite à pouvoir vous agenouiller avec moi là où c'est possible afin que nous puissions rechercher le Seigneur et sa bénédiction en prière. Notre Père qui est aux cieux, une fois de plus, nous venons devant toi avec reconnaissance dans nos cœurs vis-à-vis de la grandeur de ta miséricorde envers nous. Et alors que nous commençons cette étude aujourd'hui, nous te demandons de répandre ton esprit, de oindre ton serviteur avec le charbon qui est au-dessus de l'autel, et que tu puisses parler par lui des paroles qui sont d'origine divine et qui vont nous pousser à agir et à affirmer notre élection et nous préparer pour les événements qui arrivent sur le monde. Et nous prions sincèrement au nom de Jésus. Amen. Notre étude d'aujourd'hui est les 80, qui constitue la partie 3 de notre série de présentations sur le sceau. Et nous allons lire une fois de plus en Apocalypse 7, et verset 1. Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et verset 2, puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, au verset 3, en disant, ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sur le front des serviteurs de notre Dieu. Et verset 4, j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. Nous avons considéré ces textes dans nos 2 présentations précédentes d'un aspect différent. Mais aujourd'hui, je désire que nous puissions considérer l'aspect des 4 vents en Jérémie 49, versets 36 et 37, « Et je ferai venir contre Élam les 4 vents des 4 extrémités des cieux, et je les disperserai par tous ces vents-là, et il n'y aura pas de nation où ne viennent des fugitifs d'Élam. Je ferai que les Élamites seront épouvantés devant leurs ennemis et devant ceux qui cherchent leur vie, et j'amènerai sur eux le malheur, l'ardeur de ma colère, dit l'Éternel, et j'enverrai après eux l'épée jusqu'à ce que je les ai consumés. » Ici, nous pouvons voir que le souffle des 4 vents indique la destruction, tout particulièrement par la guerre, en amenant les ennemis sur eux. En Daniel 7, 2, nous lisons, « Daniel prit la parole et dit, je regardais dans ma vision pendant la nuit, et voici les 4 vents des cieux se levèrent avec impétuosité sur la grande mer. » On trouve cela dans la vision de Daniel, où il est fait mention des 4 puissances. Et cela décrit les scènes de violence où des nations conquièrent une autre nation par le versement du sang. Donc, le souffle des vents indique l'épée, la guerre et la destruction. En Apocalypse 14 à 16, eh bien, révèle le déversement de la colère de Dieu dans les 7 dernières plaies. Après le scellement, sous le 3e ange,
Et donc, au chapitre 14, il y a la description des trois messages, puis c'est suivi du déversement de la colère de Dieu dans les chapitres suivants. In Revelation 18, we also find plagues following the last gospel appeal. Et en Apocalypse 18, eh bien, nous voyons aussi des plaies qui suivent le dernier appel de l'Évangile, sous le rafraîchissement ou le scellement. Et, et Dieu dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, de sorte ne, ne participez pas à ses péchés pour ne pas participer à ses plaies. Et dans ce chapitre aussi, nous voyons que les fléaux, les plaies, correspondent à la colère de Dieu, au souffle des 80. Parce qu'au chapitre 7, la description du souffle des 80 prend place, a lieu lorsque le scellement se termine. Et lorsque le scellement est terminé, il n'y aura plus d'appel à la miséricorde. Il n'y aura plus de conversion. Et cela termine le temps de probation. Et donc, ce qui suit est la colère de Dieu. Et donc Apocalypse 7, 3 dit « Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Donc, cela représente la colère de Dieu qui est répandue. Et c'est le scellement qui protège durant la colère, que la colère de Dieu est déversée durant ce moment-là. Mais en Apocalypse 7, cela ne décrit pas simplement le souffle des 80, mais cela décrit la menace du souffle des 80. Un temps où les anges commencent à laisser s'échapper un petit peu ces vents, avant qu'ils les laissent complètement, avant qu'ils les relâchent complètement, ces 80. Et j'aimerais que nous examinions cette portion de la prophétie un petit peu plus. Donc, et considérons un petit peu l'histoire maintenant. Le 21 février de 1848, Karl Marx publie le Manifeste communiste. Et le jour suivant, des démonstrations des manifestations rurales ont éclaté à Paris, en France. Et je ne vais pas vous raconter cette histoire en détail, car je pense que vous êtes familier avec cela, mais du 22 au 24 février de 1848, il y eut des émeutes de rue et qui forcèrent le roi Louis-Philippe à abdiquer. Et donc cela a engendré les révoltes en Allemagne. Et la révolution s'est étendue à toute l'Europe, avec une large démonstration le 13 mars 1848 à Vienne, en Autriche, ce qui a entraîné la démission du prince von Metternich en tant que conseiller principal de l'empereur. Et les étudiants manifestants de Vienne étaient réticents depuis qu'ils avaient entendu un sermon encourageant pendant la messe d'un prêtre libéral. Et ces révolutions de 1848 ont balayé 50 pays et ont eu un impact majeur sur les États germanophones. Les 39 États indépendants de la conférence qui ont hérité du territoire allemand de l'ancien Saint-Empire romain germanique. Et au même moment, Dieu envoya un message par Ellen White en vision. Nous lisons le 5 janvier 1849, au commencement du Saint-Sabbat, alors que nous étions en prière avec la famille Belden à Rocky Hill, dans le Connecticut,
le Saint-Esprit descendit sur nous. Je fus transporté en vision dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, et là je vis Jésus qui intercédait encore pour Israël. It goes on and Et further down, it says the nations are now getting angry. aujourd'hui, les nations sont irritées, mais lorsque notre grand prêtre aura achevé son œuvre dans le sanctuaire, il se lèvera, revêtira ses vêtements de vengeance, et alors les 7 derniers fléaux seront versés sur la terre. Will be poured out. And again I saw that Et the four angels plus loin, elle dit, je vis que les 4 anges retenaient les 4 vents jusqu'à ce que l'œuvre de Jésus dans le sanctuaire soit terminée. Alors tombèrent les 7 fléaux. And then will come the 7 last plagues. So Ellen White saw Donc Ellen White a vu vision en vision the scenes that are depicted in les Revelation scènes 7. décrites en Apocalypse 7. Continuing our reading, it says, Then my Et angel en continuant, nous lisons, to the city of ensuite l'ange qui m'accompagnait me conduisit de nouveau vers la cité où je vis 4 anges qui volaient vers la porte. Ils venaient de présenter une carte d'or à l'ange qui se tenait là. Quand je vis un autre ange volant rapidement dans la direction de la gloire la plus excellente et criant à haute voix aux and crying with autres a loud anges voice, en agitant de haut en bas quelque chose qu'il tenait dans la main. something up and down in his hand. I saw four Je vis 4 anges qui se préparaient à réaliser l'œuvre qu'ils étaient chargés d'accomplir sur la terre. Jésus était revêtu de ses habits sacerdotaux. Il regarda avec compassion les élus, le reste fidèle, éleva les mains et s'écria d'une voix émue, « Mon sang, Père, mon sang, mon sang, mon sang. » Et je laisse quelques portions entre ces paragraphes. Je n'ai pas tout du moins considéré certaines portions entre ces paragraphes que j'ai lus, mais j'ai tâché de choisir les paragraphes qui avaient la substance qui nous intéresse. Et donc, dans cette vision, Ellen White vit les 4 anges et préparé pour accomplir une œuvre sur la terre, c'est-à-dire relâcher les 4 vents. Mais Jésus regarde avec compassion son peuple et il a crié auprès de son Père, « Mon sang, mon sang, mon sang, Père. » Et lorsque nous continuons à lire, je vis alors une lumière resplendissante venant de Dieu assis sur le grand trône blanc, et elle environna Jésus. Puis je vis un ange auquel Jésus avait confié une mission, voler rapidement vers les autres anges qui avaient une œuvre à faire sur la terre, et agitant de haut en bas quelque chose qu'il tenait dans la main. Il cria d'une voix forte, « Retenez, retenez, retenez les 4 vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front. » Cela est une citation qui est faite d'Apocalypse 7. Et elle a vu cela en vision. Et elle continua en disant, « Je demandais à l'ange qui m'accompagnait ce que signifiait ce que j'avais entendu et ce qu'allaient faire les 4 anges. Il me répondit que c'était Dieu qui retenait les puissances et qu'il avait donné à ses anges le pouvoir sur les choses de la terre, que les autres anges avaient reçu de Dieu le pouvoir de retenir les 4 vents, mais qu'ils étaient sur le point de les lâcher. Et alors que leurs mains étaient prêtes à le faire et que les 4 vents allaient souffler sur la terre, l'œil miséricordieux de Jésus se posa sur le reste qui n'était pas encore scellé, et il leva ses mains vers le Père pour plaider en leur faveur, en disant qu'il avait répandu son sang pour eux. Puis un autre ange reçut la mission de voler rapidement vers les 4 anges. Il leur demanda de retenir les vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front du sceau du Dieu vivant. Donc, cette scène d'Apocalypse 7 fut la description d'un temps où les 4 anges, connaissant le temps, connaissant leur commission, eh bien, étaient sur le point d'accomplir leur mission. Et c'était le moment où les vents devaient souffler. C'était le moment où il ne devait plus y avoir de temps. C'était le moment où les 4 vents devaient souffler, mais ils furent retenus. Parce que Jésus plaida avec son Père, auprès de son Père. Il présenta son sang.
et and asked for demanda more un time. peu plus de temps. Brothers and Frères et sisters, sœurs, do you realize est-ce que nous réalisons la signification de cela? Est-ce que nous réalisons borrowed time? que nous manquons de temps? This world Ce and monde its history should et be son wrapped histoire up auraient dû être a terminés long time ago. We should have been il in y a longtemps de heaven, cela. Nous aurions but déjà for dû être dans le some royaume. and we would, or this world would be Et finished donc ce monde if it serait were not terminé for the long si ce n'eût suffering and été mercy of par God. la patience et la miséricorde de Dieu. I want you to J'aimerais que vous notiez que this la vision vision of the four angels fut referenced donnée below le 5 janvier on 1849. January 5, Et 1849. c'est à ce moment-là And this was que at les the révolutions time that de 1848 s'arrêtèrent mystérieusement. Europe mysteriously ceased. De 1848, eh bien, s'arrêtèrent mystérieusement. Juste 2 semaines avant, less than 3 weeks nous prior, lisons, we read, le 16 décembre 1848, je vis que les puissances terrestres sont maintenant ébranlées et que les événements vont se succéder rapidement. and that events La will guerre, This was cela a eu lieu durant les révolutions. À the end of la the fin de l'année 1848. Et donc, nous poursuivons la lecture. La guerre, les rumeurs de guerre, l'épée, la famine et la peste secoueront d'abord les puissances de la terre, puis la voix de Dieu secouera le soleil, la lune et les étoiles, ainsi que cette terre. Je vis que l'ébranlement des puissances en Europe n'était pas, comme l'enseignent certains, l'ébranlement des puissances des cieux, mais l'ébranlement des nations courroucées. Elle décrit ces événements en Europe comme accomplissant la prophétie comme étant l'ébranlement des nations courroucées. Et Apocalypse 11, et qui est quelque chose qui a lieu sous le septième sceau. La révolution de 1848 était une révolution communiste. Cela était une réponse directe à la publication du livre de Karl Marx, The Communist Manifesto. Mais cela n'était pas la première révolution communiste en France. Je ne pense pas avoir besoin de vous parler de la révolution qui a eu lieu durant les années 1790. Et à ce sujet, nous lisons dans la tragédie des siècles que c'est la culmination des principes de la papauté. La guerre faite à l'Évangile sur le sol de France atteignit son point culminant sous la Révolution. Cet effroyable bouleversement fut la conséquence naturelle de la suppression de la parole de Dieu. Il est la démonstration la plus frappante de l'aboutissement auquel peut arriver une nation après plus d'un millénaire passé à l'école de l'Église de Rome. Nous lisons, en continuant, cette prophétie, en parlant d'Apocalypse 11, a reçu l'accomplissement le plus frappant dans l'histoire de la France. Au cours de la Révolution, en 1793, le monde vit pour la première fois une assemblée d'hommes s'unir pour renier unanimement la vérité la plus haute qui soit accessible à l'homme, la foi en la divinité et en son culte. Chers frères et sœurs, ne nous trompons pas, le communisme a pour objectif de détruire la religion. Et nous lisons plus loin, la bête qui monte de l'abîme fera la guerre, et elle les vaincra et les tuera. Comme on vient de le voir, la puissance athée qui gouverna la France sous la Révolution et le règne de la terreur livra en effet à Dieu et à sa parole une guerre sans précédent dans l'histoire. L'Assemblée nationale abolit le culte de la divinité. Les exemplaires de la Sainte Écriture furent ramassés et brûlés publiquement avec toutes les marques du mépris. Plus loin, le repos hebdomadaire fut supprimé et remplacé par le décadi. Et donc,
Et donc cette révolution qui a eu lieu fut un accomplissement de la prophétie que nous trouvons dans Apocalypse 11. Et une fois de plus, nous voyons que le communisme n'est là que pour détruire la religion. Karl Marx déclara: la religion est l'opium des masses. Il nous a été dit dans l'ouvrage Éducation que les révolutions de 1888 et de 1790 se répéteront à l'échelle mondiale. Pas simplement en France ou en Europe, mais à une échelle mondiale. En même temps, le désordre cherche à balayer toutes les lois, non seulement divines, mais humaines. La concentration des richesses et des pouvoirs, les subtiles combinaisons destinées à enrichir quelques hommes aux dépens des masses, les associations formées par les classes les plus pauvres pour défendre leurs intérêts et leurs revendications, l'esprit d'agitation, de violence, de carnage, la propagation à travers le monde de ces enseignements qui ont engendré la Révolution française, tout cela entraîne le monde entier vers une lutte semblable à celle qui bouleversa la France. Et je suis sûr que vous êtes au courant des émeutes et du sang qui a été versé sous cette révolution. Et ces mêmes éléments d'anarchie cherchent à renverser aussi le monde. Et nous lisons la centralisation de la richesse et du pouvoir. N'est-ce pas ça que nous voyons aujourd'hui, la concentration des richesses et des pouvoirs? N'est-ce pas ça que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons ces choses qui sont enseignées à l'école, dans les médias. Et considérons la définition du mot totalitaire dans le Merriam-Webster, ou relatif à un contrôle centralisé par un chef ou une hiérarchie autocratique. Nous avons lu concernant la centralisation de la richesse et du pouvoir. Et cela est du totalitarisme. Et la définition continue d'un régime politique fondé sur la subordination de l'individu à l'État et le contrôle strict de tous les aspects de la vie et de la capacité de production de la nation, notamment par des mesures coercitives telles que la censure et le terrorisme. Et nous voyons ces choses arriver aujourd'hui. Et nous voyons le totalitarisme se répandre à travers le monde. La prophétie d'Apocalypse 11 parle de l'athéisme d'Égypte qui a été manifesté en France. L'Égypte était panthéiste et la France adora le Dieu de la raison et fit de la raison un Dieu. L'athéisme et la philosophie totalitaire se manifestent dans le communisme, le fascisme et le socialisme et la dictature. Et donc ces choses vont jouer un rôle majeur dans le soufflement des 80. Dans les siècles précédents, nous avons eu des microcosmes de l'époque du temps de trouble. État libre du Congo, il y a eu 8 millions de personnes tuées. En Chine, 40 millions qui ont été tués. En Russie, 9 millions. Et sous l'Union soviétique, 50 millions. Et au passage, je tiens à dire que aucun de ces chiffres ne comprend la totalité des personnes tuées. Il faudrait multiplier cela, ces chiffres,
simply pour the peacetime arriver genocides à where the nation is la killing totalité des its personnes own qui ont people été tuées. during times of Il s'agit ici des données où les nations ont tué leur propre peuple. Et il y a eu aussi with its 15 million dead, la Première Guerre mondiale resulting in the avec ses Armenian 15 millions de genocide, tués, where qui a résulté dans le 1,6 génocide million arménien were killed, avec and numerous 1 other million atrocities. 600 tués. World La War Deuxième Guerre II mondiale, 66 millions brought 66 million de tués. to the grave, Et, and besides the 6 et million Jews, sans compter les 6 millions de juifs. most of the rest of the Et 66 million la plupart de ces were 66 likely millions étaient des Protestants. protestants. Parce que The reason people euh, died in all the nations, ces even guerres the Catholic sévissaient nations, notamment contre les nations qui n'étaient pas catholiques. were involved in Et beaucoup de ceux qui lisaient leur Bible eh bien, avaient été amenés dans les camps de concentration parce qu'ils ne voulaient pas participer à la guerre, etc. de choses. reading their Bibles and refusing to participate. Et c'est à ce moment-là que etc. le mouvement This is where le mouvement de the réforme adventiste really du septième important jour movement was a birthed, naquit. well, in World War I, and then further Et c'est à ce moment-là aussi que les témoins de Jéhovah furent mis en prison where Jehovah's durant la Seconde Guerre Witnesses mondiale, were ainsi que de nombreuses autres in dénominations. prisons in World War II, and many other denominations. Et Christians were les chrétiens ont été l'objet de leur the haine. genocide in Turkey of the Et Armenians le génocide were en was a Turquie result des Arméniens of the Pashas était le résultat de la declaration Pashas, of a jihad une déclaration de djihad annihilate all the pour Christians. annihiler tous les chrétiens. Et la Première Guerre mondiale Gave him donna convenient une couverture convenable pour mener ces actions. This brings us to Et cela Cambodia. nous amène More au recent Cambodge, events. où de 1975 à 1979, où Roughly 2 million 2 millions de personnes of its own ont citizens été tuées, were killed, tortured ont first. d'abord été torturées, puis tuées. My wife and I had Ma femme et moi, nous avons eu l'opportunité de visiter Pol Pot's le muséum de Pol Pot au Cambodge. and visit the Et là, le muséum and the places eh bien, recording that terrible history présente l'histoire of the torture prisons and the terrible des, mass murders. des tortures, des prisons où ont eu lieu des génocides. But Mais coming to si modern nous times, to venons current times, à ce qui se passe à notre époque, juste l'année dernière, with où la peur de la pandémie avec pandemic, with le totalitarisme dictateur eh bien, s'est répandu au travers le monde avec toujours plus de puissance. Et nous avons vu la combinaison des classes pauvres qui se sont élevées. Nous avons vu la montée de l'anarchie, la montée aussi des attroupements des personnes dans les rues, et ainsi que du sang versé. Ici, nous avons vu à Belgrade, à Rome, en Israël, à Montréal, London, en in the US, Amérique latine, à Cuba, and in Israel. à Londres, aux And États-Unis all over. These are just et handful partout. Tout cela of many n'est qu'une poignée de manifestations dans les rues and demonstrations taking place qui around se the world. répandent à travers le monde. We read once Et again nous lisons servant of maintenant dans les écrits de la messagère, the le work travail du peuple de Dieu consiste à se préparer aux événements de l'avenir qui ne tarderont pas à s'abattre sur lui avec une force aveuglante. Dans le monde, des monopoles gigantesques se formeront,
Les hommes se lieront entre eux par des unions qui les envelopperont dans les plis de l'ennemi. Quelques hommes s'associeront pour s'emparer de tous les moyens à obtenir dans certaines branches d'activité. Des syndicats se formeront et ceux qui refuseront d'adhérer à ces syndicats seront marqués. C'est exactement ce que nous voyons se passer aujourd'hui. Nous voyons les prophéties s'accomplir avec des monopoles gigantesques qui se forment, avec quelques hommes qui contrôlent tout cela. Savez-vous que moins d'1% de la population détient 90% de ces biens? Savez-vous que des plus grandes compagnies, entreprises détiennent 82% de la richesse mondiale et 3 d'entre elles détiennent 90% de la richesse mondiale. Et donc, des monopoles gigantesques ont été formés. Et il y a des événements qui sont en train de venir très rapidement, avec une force aveuglante, est-il dit. Et nous avons besoin de nous préparer. Nous voyons déjà les vents qui commencent à être relâchés. Et nous voyons cela se faire à travers le monde. Nous voyons à travers le monde que les vents sont en train d'être relâchés de manière mondiale. Nous parlons ici. On ne parle pas ici de manière locale dans un pays. À travers le monde, nous avons des confinements, fermeture des églises et des rassemblements publics, interdiction de voyager, contrôle et procédures médicales forcées, suivi et repérage forcé, à savoir la surveillance, fermeture d'entreprises et d'écoles. Et à Singapour, chaque personne doit avoir un appareil sur lui qui permet de le localiser. Et certains États et certaines unités militaires à travers le monde et se préparent de manière mondiale. Nous avons les fermetures d'entreprises et d'écoles, la distanciation sociale forcée, interdiction aux jeunes et aux vieux de quitter leur domicile. Ici, aux Philippines, ceux qui ont la soixantaine d'années ne doivent pas quitter leur maison. Ou ceux qui ont en dessous de 18 ans, ont pour interdiction de quitter leur maison. Et de manière générale, cela est le cas. Et la thérapie génique forcée. Et donc, on pourrait penser que cela s'étendrait à tous les vaccins. Être vacciné pour avoir un emploi ou assister à des réunions. Et vous ne pouvez pas avoir un emploi dans certains cas si vous n'êtes pas vacciné. Et dans bien d'autres endroits, vous savez, avec votre propre expérience, que ces choses-là sont vraies. Cela est un accomplissement de la prophétie, du contrôle du totalitarisme. Nous voyons des monopoles gigantesques cherchant à s'approprier tout l'argent dans certaines lignes. Et je vous invite à lire mon article récent, Les marchands de Babylone, dans le journal de l'Église adventiste du 7e jour historique de 1889 des Philippines. Nous avons des brevetages et les contrôles des semences, des destructions de la concurrence, où on détruit en fait les semences naturelles. On a aussi l'effondrement de l'économie mondiale. Et on parle du grand reset, où on appelle à construire le monde et à recommencer le monde de manière différente, où en fait il y aura une surveillance mondiale et un régime totalitaire mondial, et l'évangile social et environnemental qui remplace le véritable évangile. Nous avons le pape qui appelle à embrasser cet évangile social et environnemental. Des dirigeants protestants aussi appellent à cela, partout dans le monde. On a aussi le passage à une monnaie numérique qui permet une traçabilité complète et un contrôle sur les achats et les ventes. Le contrôle des aliments grâce à une législation stricte, ainsi que la mise en œuvre de la surveillance biométrique
qui criminalise les pensées et les sentiments. And Et this is c'est quelque chose something new. d'assez There's nouveau. just been Et car il y a eu un département qui a été mis en place à a new Washington department qui that is being formed va mettre en in place cette Washington surveillance that biométrique will où implement des algorithmes vont analyser biometric des bases de surveillance. données There are et on va exiger à 165 certains hôpitaux, certaines écoles, aspects of data certaines that institutions are eh bien, d'avoir ces analyzed through appareils de algorithms surveillance and so forth. biométrique And people are being qui va en fait required, envoyer des informations certain at this point, à une base de certain données hospitals, centrale certain schools, qui va certain states, analyser certain military et va prédire, branches are being required to wear these biometric devices which will send information qui va um, prévenir à l'avance to a central ce qui va se database to be passer. analyzed and will predict 48 hours ahead of time before the first symptoms of any kind of Mais cela n'est pas disease. tellement Of course, they're not précis que perfectly cela. accurate. The companies themselves Ils le only claim reconnaissent. about 73% accuracy, and they're likely far less accurate than that. And, Mais la chose terrifiante est que but the scary thing is not only is it qu'ils vont aussi analyser notre état de your santé. health state, it's analyzing your mental state. And in fact, after Et 9/11, ainsi que when they began this la war mentalité des on gens, terror, le niveau they mental. tried to implement it Et donc, ils vont aussi pouvoir as a prédire device that would la possibilité de commettre des actes terroristes avant que ceci n'arrive. behavior of possible terrorists Et donc, before it happened. And so it ils vont lire vos pensées will et déterminer read si your thoughts. vous êtes potentiellement un criminel Potential ou criminal si vous allez to do a mass shooting. commettre un attentat de masse et venir vous arrêter But because it receives avant que widespread cela n'arrive, selon leur estimation. resistance, because of its Et en fait, des gens se sont élevés contre ça, et donc le projet a été mis un peu de côté. Mais en fait, c'est ce qui se fait avec Facebook et qui collecte beaucoup d'informations sur les gens. Et donc maintenant, et sous couvert de la pandémie, eh bien, les gens vont adopter et accepter ces mesures de surveillance. Mais leur objectif, leur objectif, eh bien, c'est de pouvoir prédire votre comportement à l'avance. Lorsque j'ai réalisé cela, j'ai compris bien mieux qu'avant le sens de l'écriture qui dit possédez vos âmes par votre patience. Quand nous voyons l'injustice et le crime perpétré par les autorités et les atrocités, nous serons tentés d'être indignés et en colère. Et il pourrait y avoir un moment où nous serons obligés de porter un appareil de surveillance, car il y a des endroits où cela est mis en œuvre, et il sera vital pour nous d'avoir préalablement vaincu l'impatience. Il sera vital pour nous de pouvoir être patients à ce moment-là et que nos pensées, nos sentiments, nous les maîtrisions, car ces appareils vont en fait contrôler ce qui va se passer en nous. Et nos pensées seront criminalisées et nous pourrons être punis pour une pensée. Et concernant le contrôle de la nourriture, il y a 12 ans de cela, je crois, lorsque je cultivais à côté de chez moi, il y a une législation qui a été mise en œuvre
selon laquelle chaque pied, chaque pied d'arbre devait être tracé et labellisé, de manière à ce qu'on puisse en suivre l'origine, qu'on puisse avoir la chaîne de production dès son origine, à toutes les étapes. Et un registre strict devait être tenu de tout ce qui était cultivé, tout ce qui était employé devait être référencé de manière détaillée dans ce registre. Et donc, la petite ferme que j'avais montée et les produits que nous voulions vendre, eh bien, il a été impossible pour nous de la maintenir à cause de tout cela. Et cela a été en usage il y a quelque temps de cela aux États-Unis. Comme je l'ai dit, il y a environ de cela 10 à 12 ans. Et à ce moment-là, je devais même bien laisser la nourriture pourrir sur pied parce que on ne pouvait pas la consommer. Parce que je ne pouvais pas risquer de payer 10 000 dollars d'amende par jour ou la confiscation de ma propriété, qui était en fait la pénalité pour ne pas respecter ça. Je ne sais pas avec quelle diligence cette loi a été mise en œuvre, mais elle le fut. Et il y eut l'agenda 21, je crois, et d'autres mesures par rapport au niveau international avec l'irradiation de la nourriture, etc. En plus des semences OGM, et ils ont aussi construit la banque des semences. Chers frères et sœurs, nous sommes au temps où les 4 vents sont en train d'être relâchés. Et maintenant, l'homme ne sortira pas pour dire qu'il faut tenir encore un peu. À ce moment-là, eh bien, ils laisseront en éducation. Nous disons, notre époque présente un intérêt extrême. Les chefs et les hommes d'État, tous ceux qui occupent des postes de confiance et de responsabilité, les hommes et les femmes de toutes conditions, qui réfléchissent, ont les yeux fixés sur ce qui se passe autour d'eux. Ils examinent les relations tendues, difficiles des nations entre elles, et observent la violence qui s'empare de la terre, et ils reconnaissent que quelque chose d'immense, de décisif, va se passer, que le monde est au bord d'une crise extraordinaire. Et, chers frères et sœurs, cette prophétie n'est plus du tout une prophétie, parce que cela s'est produit. Nous sommes entrés dans cette crise. Nous ne sommes plus sur la verge de cette crise, parce que nous y sommes. En ce moment, les anges retiennent les vents des guerres pour qu'ils ne soufflent pas avant que le monde n'ait été averti qu'il va à sa perte. Mais la tempête se prépare, prête à se déchaîner sur la terre. Et quand Dieu ordonnera à ses anges de lâcher les vents, éclatera un conflit indescriptible. C'est pour ça que nous disons, c'est pourquoi ces plaies, la mort, le deuil et la famine viendront en un même jour, et elle sera consumée par le feu, car le Seigneur Dieu, qui la juge, est puissant. Voici, l'Éternel va rendre le pays vide et le dépouiller. Il en bouleversera la face et en dispersera les habitants. Nous pouvons être assurés, chers frères et sœurs, Dieu va détruire ce qui détruit la terre. Le temps de trouble. Le temps de trouble tel qu'il n'a jamais eu va bientôt s'ouvrir sur nous, et nous aurons besoin d'une expérience que nous ne possédons pas actuellement et que beaucoup sont trop indolents pour obtenir. Il arrive souvent que les difficultés soient plus grandes par anticipation que dans la réalité, mais ce n'est pas le cas de la crise qui est devant nous. La présentation la plus vivante ne peut atteindre l'ampleur de l'épreuve. Au moment de l'épreuve, chaque âme doit se tenir debout pour elle-même devant Dieu. Même si Noé, Daniel et Job se trouvaient dans le pays, « Je suis vivant, dit le Seigneur Dieu,
Ils ne délivreront ni fils ni filles, mais ils délivreront leurs propres âmes par leur They shall then deliver justice. their own souls by their righteousness. Chers frères et sœurs, we have seen some very vivid nous avons vu des microcosmes of the très time of trouble. évidents, très clairs But this tells us du, that the du most temps de vivid trouble. presentation Mais là, on nous dit que la présentation la plus vivante ne peut atteindre l'ampleur de l'épreuve qui est devant are nous. we preparing Est-ce que nous for préparons what is soon to come upon us? sur ce qui est en train de venir sur nous avec une telle force? This is my prayer. C'est ma prière. Nous vous invitons à vous prosterner pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce moment que tu nous as permis de passer et dans l'étude de ta parole. Et tu nous montres que tu as voulu que les vents des guerres et des persécutions soient relâchés peu de temps après que Jésus soit entré dans le lieu très saint. Mais ton peuple n'était pas encore prêt. Tous tes enfants n'étaient pas encore scellés. Alors dans sa miséricorde, Jésus a envoyé un ange pour dire aux 4 anges qui avaient reçu puissance par toi, de retenir encore les vents pour que nous soyons scellés, pour que ton peuple soit scellé. Et Père, nous sommes bien des années après ce moment, nous sommes bien des années après 1848, etc. Et nous voyons que les vents sont en train d'être relâchés. Et donc, c'est véritablement le moment pour nous de pouvoir nous assurer que notre élection est affirmée, car nous sommes proches du moment où l'intercession se terminera, où ton Fils Jésus-Christ cessera de plaider en faveur de notre humanité. Alors, à la lumière de ces choses, puissions-nous réaliser qu'il nous incombe de pouvoir nous préparer, de pouvoir préparer un caractère pur, parfait, sans défaut, sans tache, de sorte que nous soyons trouvés non seulement irrépréhensibles aux yeux des hommes, mais aussi irrépréhensibles à tes yeux, Père, car tu attends de nous que nous puissions produire le caractère de Jésus. Alors, veuille agir de sorte que nous puissions avoir un refuge, un abri, alors que les fléaux vont se répandre sur cette terre. Bénis chacun d'entre nous, bénis ton serviteur Pasteur David Sims qui a partagé ce message avec nous et que nous puissions nous préparer en conséquence. Merci pour ton amour infini et ta grâce. Et c'est en Jésus que nous t'en prions pour ta gloire, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.